Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de The Longest Journey. Alors, à la fin de l'épisode précédent, nous étions dans cette fameuse tour du magicien qui bloque le vent, Roger Clark ou Robert Clark, je crois, en tout cas quelque chose comme ça, et nous étions face à un petit bug. Alors, je vais vous insérer directement le passage où j'ai résolu le bug. Et donc il y aura un downgrade graphique évidemment parce qu'en fait j'ai désactivé quelques améliorations pour réussir à passer ce passage. Il y avait un problème de décalage sur le positionnement du personnage, donc je vous le mets tout de suite. Voilà, alors là j'ai désactivé quelques trucs et logiquement je pense que ça peut nous aider à passer le petit bug de zone, on va dire. Donc je vais faire ce petit passage là, comme ça on va déjà tester pour voir si ça marche. Allez, on croise les doigts. Et regardez, là, elle a bougé un peu, là, Avril. Oui, c'est ça. Ah. Bon, du coup, je l'insérerai au début du prochain épisode. Je ferai une petite intro, puis je l'insérerai, comme ça vous verrez comment j'ai passé ce passage. Ouais. Par les feux de l'enfer. Et je peux passer. Et on arrive ici. Parfait. Voilà. Et bien, du coup, on est arrivé juste derrière, dans cette pièce. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Déjà, il y a une très belle fenêtre, très grande. Elle est grande, c'est sûr, mais je n'y vois rien. On dirait qu'il y a un brouillard épais dehors qui cache tout. En même temps, tu devrais pas voir grand-chose où tu es, à part le ciel. D'autant plus que le château est volant. Alors là, il y a une cheminée. Wow, elle est énorme. Hein. On a beau dire, Robert Clax sait faire un bon feu. Hé, c'est quoi ces os humains là-bas? Oh oh. Dans quel guêpier est-on encore allé se fourrer? Il y a des bougies là-haut. Alchimiste du mal ou non, du moins il a essayé d'embellir le lieu. Ouais. Alchimiste du mal ou non, du moins il a essayé d'embellir le lieu. Alors c'est marrant parce qu'il y a les bougies de droite et il y a les bougies. C'est pas les mêmes bougies apparemment. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire avec ça. Bah, j'imagine qu'il faut aller par là, hein, mais... Enfin. J'ai commencé à penser que tu ne sortirais jamais de mon labyrinthe. Bienvenue dans mon humble demeure. Elle te plaît? Je l'ai fait construire selon mes plans par les meilleurs architectes d'Arcadia. Depuis lors, ils sont devenus un mobilier permanent et très chouette de ma maison, bien sûr. On rencontre que des gens charmants. Mais Hein. j'oublie les bonnes manières. Je suis Roper Clax. Tu dois déjà le savoir. Et toi, tu es? Alors, relâchez vos prisonniers et libérez le vent. Peu importe qui je suis. Oh bah, on va être poli. C'est un peu étrange dans la situation, mais bon, il s'est présenté, on se présente. April Ryan, heureuse de vous rencontrer, monsieur. Oh, mais le petit chaton est bien élevé. Comme c'est charmant. Je suis tenté de ne pas te transformer en pierre. Tu ferais une épouse en jouet et une bonne mère pour mes enfants démoniaques. Non merci. Mais non! Mais ce sera plus amusant de te détruire. Alors, je dois y aller, à bientôt. Prépare-toi pour ta défaite. Pourquoi avez-vous enfermé le vent? Pourquoi avez-vous enfermé le vent? Pourquoi le loup dévore-t-il les brebis? Je ne crois pas que vous ayez répondu à ma Ah, question. je pense que j'ai compris. Parce que j'en suis capable, Ah non. fillette. J'en suis capable. Et parce que c'est ma nature. Parce que j'ai faim et que c'est le bon moment.
Je pense que vous l'avez fait parce que vous n'avez pas confiance en vous et vous voulez montrer vos pouvoirs magiques au monde. Moi, je dirais que c'est pour attirer des gens dans sa tour et Ferme-la! les Je vais utiliser. te dévorer! Je vais... Mais ne perdons pas notre sang-froid. Surtout pas. Alors, Pourquoi avez-vous transformé ces gens en pierre? Des questions! Encore des questions! Toujours des questions! Je ne vois pas pourquoi je devrais y répondre, espèce de bâtarde! oui, Tu ça sais va. qui Hein. sont tes parents? Non, bien sûr que non! Tu es trop bête! Quoi? Que savez-vous de mes parents? Torture les petits-enfants. Ah, comme j'aime cette phrase. C'est ma philosophie de la vie. J'aime la souffrance, surtout celle des enfants innocents. Leurs cris sont si beaux et leurs larmes si salées. Vous êtes vraiment un salaud, Klax. Toi, oui, mais moi... Bah alors, je vois pas trop comment je vais pouvoir le battre. Je vois pas d'éléments dans l'environnement. On va quand même dire ça, mais bon. Donc on ne va pas vers un game over. Je sais pas s'il y en a dans le jeu, je me souviens plus du tout. Prépare-toi à la défaite. Prépare-toi à la défaite. Des clichés, c'est tout ce que tu sais faire. Regardez-moi. Oui, et alors? Regarde les hommes qui t'ont précédé, avec leurs armes et leur magie. Regarde ce qui leur est arrivé. Tous transformés en pierre pour l'éternité. Ok. Je possède même leurs âmes maintenant, et ils me nourriront et assureront ma force tant que j'en aurai besoin. Oh. Comme c'est original. On a lu pas mal de contes de fées dernièrement, non? Oh, comme c'est spirituel! Voilà. Tu as vu? Je pouvais te griller la peau en une seconde, fillette. Et tu penses que tu peux me battre? Comment vous avez fait? On va pas dire ça. Hein. Oui, bon, je peux faire sortir un lapin d'un chapeau. Ce qui est pas vrai. Je pense pas qu'on soit magicienne. Ça vous dirait un vrai défi. Alors le petit vrai m'apparaît être... On va essayer de le défier à quelque chose où on peut le battre. Je pense que c'est un peu l'idée. Ça vous dirait un vrai défi. Un vrai? Et que veux-tu dire par un vrai défi? Je ne peux pas vous battre par la magie. Je ne suis pas une magicienne. Les magiciens, tous des imposteurs. La seule vraie magie, c'est celle de l'alchimie. Mais bien sûr que tu ne peux pas me battre par la magie. C'est pour ça que je vais gagner. À quoi bon me battre par la magie? Ce n'est pas un défi, c'est du gâteau. Si on égalise un peu les chances, ça sera plus drôle pour vous de me changer ensuite en pierre. Tu essaies de m'avoir, je le sais. Mais tu m'intrigues, fillette. Continue, propose un défi digne de mes pouvoirs. Ah, donc ça veut dire que c'est lié à un objet. Alors, je peux appeler Crow. Genre pour le dire, regardez, je peux faire parler les oiseaux. Ça, je vois pas trop. Ça, j'y touche pas. Ah, je peux lui faire un défi de mathématiques. Je vous défie à un concours d'arithmétique élémentaire en utilisant ce petit appareil contre votre intelligence suprême. Sors ta meilleure carte, mais après, je prendrai ton âme et je t'enfermerai dans la pierre pour l'éternité. Ça me va, d'accord. En voilà une. 49 fois 11. C'est trop facile ça. 49 fois 11, quoi? Les nombres? Bon, prenons des pommes et des oranges. 49 pommes multipliées par 11 oranges. Mais ça veut rien dire ça. 49 fois 11. Voyons, je retiens 1, je divise par 3. Qu'est-ce que je fais du 5? Oh, laisse tomber. Ça nous fait donc... 9. Oula. Ah oui, t'es vraiment mauvais toi. C'est 539. C'est pourtant facile, Klax. C'est tout ce que vous pouvez faire.
2 sur 3. En voici une plus facile cette fois. 603 divisé par 3. Oh, tu sous-estimes mes pouvoirs, fillette. 5867, pas mal, non? Ah oui, vraiment nul en fait. Tout faux, mon pote. Le résultat est 201. Désolé, t'as perdu. Ah, donne-moi ça. Oh. Et il m'a piqué ma calculatrice. Oh, c'est étrange. C'est vraiment... À quoi ça sert? Oh, mes pouvoirs! Mes pouvoirs! Mes pouvoirs! Euh... J'ai pas tout compris là. Et s'est fait absorber par la calculatrice. Oh oh. Alors ça c'était super étrange. Et du coup le château Moi qui s'envole. pensais que les maths étaient une perte de temps. Bon, on va pas trop réfléchir, hein. Je sais pas pourquoi la calculatrice l'a absorbée. J'aurais bien récupéré au sol, mais on la voit pas. Visiblement, bon, on va dire que c'est le pouvoir de la science qui a absorbé le pouvoir de la magie ou un truc comme ça. Mais bon, c'est pas très clair. Donc nous, on peut aller par là. Par contre, le château s'est envolé. Ce qui est pas super bon signe. Oh là. Alors nous, il nous a dit qu'il avait une boule de cristal dans laquelle étaient renfermées toutes les âmes. Il y a pas mal de trucs dans le coin. C'est une boule de cristal où flottent des petits grains. Ça doit être là que Klax a emprisonné l'âme de tous ces malheureux. Ok, mais je peux rien faire avec ça. Il y a un truc là-haut. C'est une bouteille contenant un liquide rouge. Alors je vous avouerai que je vois pas vraiment ça là-haut, mais bon. Ah si, ok, la bouteille elle est là. Et Je là peux c'est pas juste atteindre le cette hauteur. dessin. Effectivement, tu peux pas atteindre cette hauteur. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un rideau. On peut bouger le rideau? Il y a quelque chose derrière le rideau. Intelligent, ce Roper Klax. Qui aurait l'idée d'aller voir là? Bah nous. C'est une fenêtre apparemment. Ah ça à mon avis c'est pour faire venir Crow. Donc on va le faire venir tout de suite. Surtout si on s'envole, vaut mieux qu'il nous rattrape tout de suite parce qu'après, je sais pas où on s'en est parti. Bingo. Elle va peut-être pouvoir nous chercher la fiole, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Jolie trouvaille, pourtant je trouve le décor de l'alchimiste fou un peu too much. Ça te ressemble pas. J'ai pas l'intention de rester dans les parages, Crow. Zut, pourquoi pas? Tu serais mobile, la sécurité ne serait pas un problème, et tu pourrais semer la peur dans le cœur des hommes. Vu sous cet angle, non. Hey! Alors? Pourquoi tu m'as appelé? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est qu'on vole actuellement à une altitude de... très élevée. Et où va-t-on? Nous allons très lentement nulle part, si ce n'est vers le haut. Oh Il oh. n'y a pas de vent, t'as oublié? On va avoir très froid et du mal à respirer dans quelques heures. Ce sera pas très agréable. Quelques heures ça va. Justement, J'aurais je pensais besoin à ça. d'aide. Je ferai de mon mieux. Il te suffit de me dire ce que je dois faire. Souvent, je pense à ça, je me disais, mince, si on monte, bah en fait, il y aura plus d'oxygène très vite. Bon, alors il dit quelques heures, c'est un peu surprenant, mais bon. Allez, va me chercher Tu ça. crois que tu peux attraper ce flacon rouge pour moi, Crow? À moins que tu veuilles que je le renverse pour toi, non, pas possible. Ah mince. C'est trop gros et pas assez pratique pour mes griffes. Ok. Bon, bah du coup, c'était pas ça. Il y a un flacon ici. C'est une bouteille contenant un liquide blanc. Moi, je prends, moi. Moi, je prends tout, de toute façon. Il y en a encore une ici, j'ai l'impression. Non, on peut pas la prendre, la noire. Là, il y a un pupitre. Il y a des choses ici.
J'ai pas l'impression. Ok, bon, on va aller voir le pupitre. Cette page a été déchirée, seule une partie est lisible. S'il a pris la peine de le faire, c'est que ça doit être important. On dirait des... Vous savez si des sorts, là par exemple, c'est nuages, plus... Ah bah oui, c'est ça. C'est un sort. Des nuages et une toile d'araignée, plus un doigt magique. Si l'alchimie ressemble à la chimie, je pense que le dernier ingrédient doit être une sorte de catalyseur. Les nuages et la toile d'araignée plus le catalyseur rendent invisible. Ok. Seule une partie de la... Bah, j'imagine qu'on va avoir un puzzle là-dessus, va falloir mélanger des trucs. Je vais peut-être déjà regarder ce qu'il y a là. Ah ok. Mais par contre j'en ai qu'une. Ok. On dirait le son d'un orage au loin. Bon ça doit être les nuages du coup. Ça sent rien. C'est une odeur d'ozone. Ouais si c'est ça. C'est humide et léger. Presque soyeux. Ok, ça c'est les nuages. Bon. Pas trop compliqué, mais ça veut dire qu'il y a d'autres trucs à trouver ici. Bon, il y a encore du bazar, là il y a rien. On avait bien vu le crâne ici. Et c'est un peu tout en vrai. Il y a un chaudron aussi. Peut-être un bout de pièce en plus. Ah, voilà, d'accord. Bah alors du coup, on va reculer, on va regarder le crâne d'abord. C'est un crâne, énorme et vieux, avec une curieuse lumière bleue à l'intérieur. Ah, bah il y avait une potion dedans. C'est une bouteille contenant un liquide bleu. On va regarder ce que c'est. Pas mal, hein, ce système-là. Alors, qu'est-ce que ça peut être que ça? J'entends un son lointain, clair, comme des cloches de cristal. Ça sent... C'est difficile à définir, c'est acre, dur, terrestre. Ok. C'est frais au toucher, comme de la glace. Ah, d'accord. On va dire que c'est de la glace du coup. Donc j'ai des nuages et de la glace. Pour le sort, il me fallait des toiles d'araignée. Bah, il devrait y en avoir partout ici. Tu peux pas aller me chercher des toiles d'araignée, Croc? Tiens, je me demande si je peux pas le prendre et le faire aller chercher les bougies. Est-ce que je peux me déplacer avec Croc en fait? Je peux le prendre, ouais. Là, il n'y a rien. Là, il détecte rien non plus. Et là non plus. Bon. Ça a pas l'air d'être ça. C'était une bonne idée, non? Donc lui, il veut pas prendre ça. Bah, on va aller voir le chaudron du coup. Et on va voir s'il n'y a pas des trucs là-dessus, parce qu'il y a plein de bazar et de bidules dans tous les sens. Il y a un robinet. Un chaudron, c'est ce qu'on voit. Des flacons. Des flacons vides. Ah, il y a un flacon jaune ici, je l'avais pas vu. C'est une bouteille contenant un liquide jaune. Est-ce que ce serait pas nos toiles d'araignée? Ah ah ah. Ah, j'aime pas du tout ce son. On dirait le battement rapide d'ailes fragiles. Ok, c'est des ailes. Bon, ça doit pas être les araignées. Ça sent les fleurs fraîches. Non, pas du tout. On dirait que c'est doux comme du satin et très fragile. Ok. Bon, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ce que l'on cherche en tout cas. Ça, c'est pas un flacon. Faudrait que je puisse choper le flacon en haut en fait. Mais bon. Ça c'est pour quitter. On peut C'est tester un les gros trucs. chaudron en fonte qui mijote à feu doux. On va tester les trucs au pif, hein, on sait jamais. Mince. Ah, c'est pas pratique ça. Ouais, je me doutais qu'on allait mélanger dedans des produits. Mais là, comme je fais du au hasard, ça va sûrement pas être terrible.
là j'ai mis 2 ingrédients. Si je fais robinet C'est un maintenant, robinet utilisé pour vider le contenu du chaudron dans un récipient. bon, ça m'aide pas en soi. On peut pas lire des livres là? Non. Non, il n'y a rien de plus ici. Bon, on va tester avec le 3e flacon. Vu que sur les sorts apparemment il y avait 2 trucs et 2 ingrédients et un catalyseur. On dirait que le mélange ne prend pas. Ok. Bon, on a compris l'idée, C'est un robinet utilisé pour vider le contenu du chaudron. mais je pense qu'il nous manque des choses du coup. Je vois pas d'araignée ou autre. J'ai envie de dire tant mieux hein, d'un certain point de vue. Mais bon. Là, je ne vois pas. Et comme j'ai que 3 fioles, je vois pas trop... Alors peut-être que je peux les mettre dans un ordre différent aussi. On va essayer, hein, parce que là je vois pas trop où il y a d'autres éléments. Donc on avait essayé la blanche en premier, puis la bleue, la jaune. On va faire dans l'autre sens, de toute façon il n'y a pas 36 possibilités. La blanche. Ouais. Ensuite, la jaune. Et enfin, la bleue. On Ok. dirait que le mélange ne prend pas. Donc du coup, on peut commencer par la bleue. Ensuite, la blanche et la jaune. Une petite animation à chaque fois, hein, quand même. Hop. Désolé, c'est un petit peu long, mais bon. On dirait que le mélange ne prend pas. C'est toujours pas ça. Donc on reprend la bleue en première, la jaune et la blanche. Après on fera pareil avec la jaune. Et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il nous manque effectivement un flacon. Moi je pense que pour aller chercher le flacon jaune, on va s'envoler. Là j'ai mis la jaune et ensuite c'est la blanche. Peut-être que je peux mettre 2 fois les mêmes aussi. Bon, je vais pas tester toutes ces combinaisons là, ça va faire beaucoup trop. On dirait que le mélange ne prend pas. Toujours pas. Ou alors j'ai raté des fioles. C'est possible hein, ça. Bon, c'est sympa la petite animation, mais du coup ça prend plus de temps. Là j'ai mis jaune, jaune, blanche et bleu. Ouais, non, je pense qu'il y aurait quand même un indice. Je pense que ce que je fais, c'est une perte de Je temps. vais juste verser la potion Oh. finale dans un de ces flacons. Ah, bah j'ai dit des bêtises, regardez, ça m'a donné une potion. Comme ça. Heureusement, ils sont suffisamment petits pour tenir dans ma poche. Ok, on a récupéré une nouvelle potion. Alors on va sortir de ça. Et on va vérifier ce qu'on a eu en plus. Potion légère comme l'air. La potion magique de cette fiole peut enlever ces quelques kilos de trop en un clin d'œil. Quelques kilos en trop, c'est-à-dire tout, évidemment. Ouais, donc ça ressemble à ce que je pensais, mais par contre je comprends pas comment on est censé pas trouver ça. Et regardez derrière Crow, il y a quelque chose. C'est une potion ça? Ah oui, il y a un flacon à terre. Ah bah super. Super hein.
Bon, alors je sais pas comment j'étais censé trouver la potion légère comme l'air, comme c'était écrit, mais bon, on a fait presque toutes les possibilités, on en a une. Il y en a une dernière qu'on n'avait pas faite. Mais je vais récupérer la rouge, hein, parce que ça m'a l'air d'être ça. Et donc la verte, on va regarder ce que c'est. Ok. J'entends le bruissement de pas légers. Ah, ça, c'est les araignées, je pense, du coup. Ça sent la poussière. C'est l'odeur des perles de Ah rosée non, matinale. les perles de rosée matinale. Ça a la texture de fines mèches de cheveux. Oui, si, c'est de la toile d'araignée. Si, ça doit être ça. On va pouvoir faire l'autre potion, du coup. Mais d'abord, je veux tester celle-ci. Que j'ai eu au pif, hein. Enfin, en faisant toutes les possibilités, sauf une. J'ai pas terminé la dernière. Je peux pas le mettre sur Je vais après. juste en prendre une toute petite gorgée. Ah, c'est un peu surprenant, ça. Peut-être qu'il y a un indice qui est planqué que j'ai pas vu aussi. Logiquement, tu vas voler. C'est amer. Je me sens un peu moins lourde. Si je me concentre bien, je pourrais probablement sauter très haut. Elle va récupérer ça. Et voilà. Bon. Un peu de bol hein, sur, Ouais, sur cette je devrais en garder énigme-là. un peu pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. C'est sûr, je gagnerai les épreuves du saut en hauteur et de saut à la perche. Alors il me semble que... Ouais, je pense que j'ai hacké un peu le jeu et qu'il y a d'autres choses en route. Mais du coup là, on a... Ça c'est la blanche. Ça c'est la verte qu'on vient d'avoir. Ça par contre, je sais pas ce que c'est. Et ça nous donne invisibilité. Ah mais oui. Mais oui, mais c'est ça. Bah c'est sûr que c'est... Bon allez, on va être les guides. Je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Alors logiquement, on n'avait pas la rouge. Hein. Enfin, on ne devait pas savoir comment faire la rouge. Moi, je l'ai eu au pif, hein, mais... Bah, on va vérifier d'abord ma théorie. Donc ce serait blanche. Ensuite, on va mettre la verte. Alors, je vous explique ma théorie. Ma théorie, c'est qu'en fait, le premier sort que l'on a vu, on peut le faire. Vu qu'il y avait un flacon vert au sol pour les toiles d'araignée que je l'avais pas vu. Et que ça nous permet d'être invisible. Par contre, il faut que je trouve le catalyseur. Et le catalyseur, il est forcément dans les premiers, vu qu'on a réussi à faire un truc. Donc ça doit être celui-ci. Celui-ci ou la jaune. Là, on va faire une potion d'invisibilité. Et en fait, je pense qu'on va l'utiliser. Vous savez où il y avait un parchemin et que je pouvais pas prendre parce que mon ombre m'attaquait. Je vais juste verser la potion finale dans un de ces flacons. Et du coup, je pense qu'avec ce parchemin dessus, il y aura le sort qui nous permet de l'éviter, que j'ai eu par hasard, quoi, on va dire. Et qui nous permet d'avoir la rouge, et après, bah, il y aura sûrement d'autres sorts dessus. Allez, on va les chercher. Je suis sûr que c'est ça. Là, ça me paraît... Après, des fois, on est surpris, hein. Mais là, ça me paraît vraiment être ça. J'aurais pu mettre plus de possibilités, parce que là, ben, en faisant tout, c'était assez rapide. Ah, on sort par ici. Ok. C'est un peu l'enfer, cette histoire, quand même, hein. Ah, je vais pouvoir remonter. Très bien. Alors, on va tester. Mais bon, je suis assez sûr de mon truc, moi, là. C'est celle-ci. Potion d'invisibilité. Hop. On la prend pour nous. Je suis invisible. C'est génial. Oh, pas tellement invisible, hein, mais bon. Et on prend ce parchemin. Ouais. C'est parce que si on est invisible, on n'a pas de reflet. Et du coup, le reflet ne peut pas nous attaquer. À nouveau solide. Bon minutage. Il faut que je retienne ce truc. À mon retour, ce sera parfait pour entrer en boîte sans payer. Bah, j'espère qu'on les garde, ces potions, parce que c'est assez rigolo, quand même. Pour les énigmes. Voilà, c'était pas très compliqué. Hein. Allez, on poursuit. Et on va aller regarder ce qu'il y a sur ce parchemin, en fait. Alors, je sais qu'on a... C'est quasiment sûr qu'on a la formule pour être... pour voler. Mais du coup, il doit en avoir d'autres. C'est une page de livre déchirée. Vu l'écriture serrée, nerveuse et les illustrations détaillées à l'extrême, je dirais qu'elle vient d'un livre d'incantation. Je peux me tromper, mais non. Ok. Tu le mets là ou je peux regarder?
Non, je peux pas les mettre là. Je peux pas les regarder. C'est la page manquante du grand livre d'alchimie de Roper Klacks. Peut-être que si je vais dessus, je peux le faire. Ouais, c'est peut-être comme ça. Ouais, ils auraient pu le mettre directement, hein. Ouais. Ah, oh, ah oui, il y a pas mal de sorts en vrai. Du coup, nous on avait fait quoi? Est-ce qu'on peut les lire ou juste les regarder en fait? On a que le premier sort qu'on peut regarder, les autres on peut pas vraiment les regarder, ce qui est un peu gênant. Donc ça c'est pour faire revenir le vent, je pense. Ça c'est pour être léger comme une plume, donc c'est ce qu'on a utilisé. Là il y a un truc explosif. Et là ça m'a l'air d'être le... Alors ça c'est le symbole de l'équilibre. Du coup bon, on va essayer de pas se planter. Faut que je me souvienne ce que c'était les trucs. Ça c'était le blanc, les nuages. Ça c'était vert parce que c'était derrière le rideau. Et ça c'était bleu. Bon, du coup il y a bleu à chaque fois, c'est catalyseur. Donc ça c'était blanc, vert, et du coup là il me faut les papillons. Et le blanc, bah, ça on l'a déjà fait aussi en fait. C'est celle qu'on avait fait. Donc c'était le jaune et le blanc, plus le bleu. Du coup il me reste le rouge qu'on n'a pas utilisé, qui doit être ça. Donc blanc, rouge et bleu. Pour faire revenir le vent. On va voir si ça marche. Blanc, rouge, bleu. C'est un gros chaudron en fonte qui mijote à feu doux. Et du coup ça veut dire qu'on aurait pu réussir au hasard celle-ci. Pas toutes en fait. Blanc. Ah c'était peut-être... Non, c'est rouge parce que vert on l'a utilisé pour la formule d'avant. J'ai oublié ce que c'était, mais blanc, rouge, bleu. Ok. Oh, pardon. Bleu. Je vais juste verser la potion finale dans un de ces flacons. Ok. Alors. On va toutes les faire. Donc là c'était rouge, donc là c'est rouge, rouge, bleu. Pour cette explosion on dirait. On va se faire de la TNT en fait. C'est un gros chaudron en fonte qui mijote à feu doux. Comme quoi on pouvait effectivement mettre plusieurs fois la même potion. Et la bleue, hop là. Et il en reste encore une. On les aura toutes faites. Je vais juste verser la potion finale dans un de ces flacons. Et enfin, la dernière, c'est... Ça, c'était vert. Ça, c'est jaune. Vert, jaune, bleu. Vert. Jaune. Et bleu. Voilà. Je vais juste verser la potion finale dans un de ces flacons. Bon, alors, voyons voir ce que l'on a eu. Nous, on avait celle-ci. C'était pour voler. Celle-ci pour être invisible. Potion vent. Pour remettre le vent.
Enfin, je suppose en vrai, hein. Je sais pas. Potion Big Bang. C'est sûr que c'est pas Big Bang. Big Bang. Ça, c'était une explosion. Potion de magie puissante. Ah, ouais, je pensais que c'était le symbole de l'équilibre, si c'est sûr que c'est ça même. Mais... Alors, pour la potion du vent, je vais essayer de l'acheter par la fenêtre. Ou alors, faudrait que je la donne à Crow. Oui, regardez, je peux la donner à Crow. Tiens ce flacon, ok? Ouais, bien sûr, tenir des trucs, c'est ma spécialité. Pourquoi faire? Bah, va le déverser Je te le dans l'air. dirai. Et là, du coup, je te dis, va-t'en par là. Je veux, Crow, que tu voles aussi haut que possible et que tu vides la potion dans les nuages. Et s'il y a des éclairs? J'aime pas la foudre. Il y a plein d'oiseaux qui se sont écrasés et qui ont brûlé à cause de la foudre. Très bien, je vais le faire. Je suis le toujours fidèle Crow. Oui, oui, je crois que ça marche. Ok. Par contre, du coup, nous, on va dériver s'il y a du vent. C'est fait. Il y en a encore un peu dans la bouteille, au cas où tu en aurais besoin plus tard. Cool. Ah cool, ça vraiment, on va pouvoir les utiliser pour d'autres mécaniques, ça c'est bien. Alors, il nous reste ce cristal. Alors ben, on va essayer de le faire exploser. Rien, ça pétille. On dirait que le cristal est toujours en mouvement. C'est peut-être ce qui évite l'explosion de la potion. Ok. On va essayer l'autre du coup. À ta place, je me reculerai hein, quand même. Je vais le garder pour plus tard. Ben, je veux pas que tu l'utilises sur toi, hein, sur le cristal. C'est une boule de cristal avec des âmes emprisonnées à l'intérieur. Ça a rien fait. Peut-être en combinant les deux. Parce que c'est les seuls qui ne m'ont pas servi. Non, ça fait rien. Bon, c'est pas ça. Peut-être dans l'autre sens du coup. Bah, ce serait bizarre, mais bon. Je devrais pas partir sans essayer d'abord de libérer les prisonniers de Klax. Ouais, c'est pas ce que j'ai prévu de faire. Ah, je peux plus l'utiliser sur le cristal, celle-ci. On va voir si l'autre c'est pareil. Je vais le Je peux. garder pour plus tard. Ah. Ok, allez faire dans un certain ordre. Et du coup, on a libéré les âmes de tous les prisonniers de pierre, qui devraient redevenir humains. Mais par contre, ça veut dire aussi que le type qui était accroché à l'anneau en bas, il doit se balader vivant, accroché à un anneau sur le château. Ça, c'est un peu flippant. Voilà. Oula, une sacrée tête lui. Hein. Il a pas l'air d'être un humain. Hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le pauvre. Alors lui, il est vraiment dans la pire des positions. Hein. Ouf. Ça va? Bon, ça a l'air d'aller. Et nous, on est revenu là. Ok. Sans un accro. Bah, soit. Bah, j'aimerais bien trouver ce petit bonhomme là. Bon, en tout cas, on s'est sauvé, on a rétabli le vent, ce qui veut dire que le marin va pouvoir nous prendre dans son bateau. En tout cas, il nous avait dit je peux pas parce qu'il y a du vent. Euh... hum, 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 hum.
Bah écoutez, on va aller le voir, hein, parce que là je pense qu'il n'y a plus rien à faire. J'aurais bien aimé voir le bonhomme qui s'est écrasé quand même pour lui parler, mais là je le vois pas. Peut-être qu'on va le croiser plus tard, je ne sais pas. Donc c'est ici. Ouais. Salut toi. Capitaine Nébevet, Ah, c'est toi. Où étais-tu passé? où j'étais passé? Vous ne vous rappelez pas? Je suis allée en direction du nord trouver Roper Clax, et je l'ai obligé à libérer le vent. Ah ouais. Tu sais, le vent s'est mystérieusement levé la nuit dernière, mais... Mais Mais quoi? quoi? Ça m'étonnerait pas qu'il retombe d'ici quelques heures ou au plus tard d'ici un jour ou deux. Mais j'ai réduit l'alchimiste à néant. J'ai même libéré les prisonniers du rocher où ils étaient captifs. J'ai détruit la pierre d'âme, navigué jusqu'ici dans son château flottant et... Vous ne croyez pas un traître mot de mon histoire, hein? Pas surprenant Pas ça. le moindre mot. Génial. J'ai vaincu Roper Clax. Mhm. Tu as rapporté sa tête dans tes bagages? Je l'ai vaincu. J'ai pas dit que je l'avais tué. Naturellement, non. Pouvons-nous partir pour Alaïs maintenant? Bien. Le vent s'est un peu levé, mais je pense pas que le beau temps va durer. Je veux pas me retrouver scotché dans une mer d'huile demain après-midi. Alors nous allons attendre encore Oh quelques mince. jours. Merci de rien. Bah du coup faut peut-être attendre, hein. Ah! Ou alors je peux lui montrer la potion qui fait du vent, ou faire du vent moi-même. Il m'en restait un petit peu. Est-ce que ça marche si je lui montrais? Oui. Enfin, je peux lui Capitaine montrer. Nébevet, Hmm? j'ai quelque chose pour vous. Quoi? Eh bien, montre-moi, Miss. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien. Vous vous rappelez notre marché, n'est-ce pas? Ouais. Rappelle-moi ce que c'était déjà. Que si j'arrivais à vaincre Roper Clax et à libérer le vent, vous me conduiriez à l'île d'Alaïs. Sûr. Le jour où une fille comme toi réduit à néant un puissant alchimiste comme Clax, j'emploie une femme comme timonier. Bien, regardez ceci. Par le saint équilibre, hein, Miss. Quel breuvage décapant vous avez là. Qu'est-ce que c'est, du vin aux épices des Tyrènes? C'est le vent. Regardez ça. Barjal, c'est un vent fort. Tu as réalisé un incroyable tour de magie, Miss. Et là d'où il vient, il est encore plus fort. Ça te dirait de nous en faire profiter un peu? Avec ce pouvoir magique, on pourrait tirer notre épingle du jeu AGN, prendre une pleine cargaison de pommes et revenir avant que la concurrence ait eu vent de ce qui se passait. Sûr. Si vous m'emmenez à Alaïs, comme promis. Au diable l'équilibre! Des femmes à bord, mais quand cette histoire s'arrêtera-t-elle? Par les entrailles de Jal, sois ici cet après-midi ou nous lèverons l'ancre sans toi. Ok. Vous pensez pouvoir aller loin sans ma magie du vent? Et en plus, vous aviez parlé d'embaucher une femme timonier. Ah oui, c'est vrai. Damnation! Vas-tu constamment me rappeler tout ce que je t'ai dit, Miss? Tu ne sais pas que Jal a interdit aux femmes d'affronter la mer? Connerie sexiste, oui. Mais c'est vous qui choisissez. J'ai le vent dans ma poche. Il est temps pour vous d'apprendre à traiter les femmes avec un peu de respect. Ouais, balance-lui Je suis à après. court de jurons, Miss. Maudit soit Jal. De toute façon, j'ai désespérément besoin d'un timonier. Oui. Bien, bien. Sois ici cet Ah mince. après-midi avec ton timonier. J'ai jamais vraiment cru au précepte de Jal, le prophète ivre. Letty nous a fait tout un speech pendant 4 jours pour nous dire qu'il y croit pas. Par contre, du coup, effectivement, c'est vrai qu'il lui fallait un timonier, et on n'en a pas, nous. Je regarde un peu ce qu'on a ici. Ça va pas être le vieux capitaine, hein, je pense qu'il est pas apte à être timonier.
Croc, on l'a vu tout à l'heure, peut-être qu'il faut lui parler, peut-être que ses potions seront utiles, ça faut que je le garde, c'est la pierre Banda, et ça c'est la carte des... Oui, la carte des pays du Nord qu'il fallait remettre à quelqu'un à l'auberge. Bah je pense qu'il faut aller à l'auberge en fait. C'est peut-être elle, hein, le timonier. Je sais plus ce qu'elle faisait, mais bon. Je devais lui remettre une carte. Elle dormait bien à l'auberge, mais elle y était pas encore quand on y allait. Du coup, fallait y retourner. Bon, tout s'emboîte bien. À mon avis, on est bien parti. Donc l'auberge, elle est ici. On peut pas leur parler. On va faire une petite sauvegarde par sécurité. Je vous rappelle qu'une fois, mon jeu a craché et que du coup, j'ai pas envie de tout refaire ça. Femme. C'est une femme bleue. Après ce que j'ai vu, rien ne m'étonne. Une femme bleue, c'est on ne peut plus banal maintenant. Excusez-moi, madame. Je suis désolée, jeune fille, mais je n'ai envie de parler avec personne pour le moment. Oh là, elle a déprimé. C'est pas toi qui voulais une carte par hasard? Ah, Excusez-moi de vous déranger, ça madame, clignote. mais est-ce que vous êtes Tounlouyek? Oui, je suis Tounlouyek. J'ai un paquet pour vous. Oh, une carte des pays du Nord. J'oubliais que je l'avais commandée. Ah bon? Désolée, je suis arrivée il y a quelques jours, mais vous n'étiez pas là. Non, non, je cherchais du travail. Oh. Merci infiniment, jeune fille. J'aurai besoin de cette carte si je vais au Khorasan à pied. Pourquoi vous allez au Khorasan à pied? Je peux difficilement me payer le passage sur un vaisseau pour la baie de Feu. Et comme j'ai pas de travail, ni l'espoir d'en trouver un, j'ai pas le choix. Vous venez du Khorasan? Non, je viens des pays du Sud. Je suis jamais allée au Khorasan. Pourquoi vous y allez alors? Parce qu'il paraît qu'au Khorasan, on engage des femmes comme navigatrices. Pas ici, à Marcuria. C'est ce qu'on m'a dit. Mais vous n'avez pas à partir pour trouver du travail, c'est injuste. Juste ou pas, c'est la coutume. Et les coutumes sont très difficiles à changer. Pourquoi vous êtes si découragée? Ça se voit tant que ça. Excuse-moi. J'avais pas l'intention de t'infliger mes humeurs noires. Ah, elle me tutoie. Je vous en prie, c'est pas grave. J'aimerais vous aider si je pouvais. Je pense pas que tu le pourrais. Sauf si tu étais capitaine de navire et que tu m'engageais comme navigatrice. Mais c'est pas le cas. Alors tu ne peux rien pour moi. Ah. Alors timonier, honnêtement, je sais pas ce que c'est, mais du coup, est-ce que ce serait pas navigateur? Vous êtes navigatrice? Oui, et j'ai une lettre qui le prouve. Tu veux que je te la montre? Non, Ah non. je vous crois. Pas besoin. Et vous cherchez du travail? Ça fait longtemps que je cherche. Mais la plupart des capitaines ne veulent pas de femmes dans leur équipage. Alors je pars pour le Khorasan demain matin. J'ai un emploi pour vous si vous en voulez. Un emploi? De navigatrice? Oui, sur un navire du nom de Dragon Blanc. On lève l'ancre cet après-midi si ça vous intéresse. Tu t'avances un peu, April. Si tu es sérieuse, alors oui, je suis plus qu'intéressée. Mais le capitaine acceptera une femme comme navigatrice? Celui-là, oui, croyez-moi. Parce que sinon, il n'ira nulle part. Vous n'avez qu'à faire vos bagages et aller sur les quais. Adressez-vous au capitaine Horatio Nebevet, du Dragon Blanc. Dites-lui que vous venez de ma part. Mon nom est April Ryan. Merci, April. Mon nom est Tounlouyek. Merci infiniment. Tu pars avec nous? Oui, alors à plus tard. Ok. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on a trouvé le timonier. Hein. Bah du coup, on est prêt à partir, je pense. Ah, tout s'agence vraiment bien, là. Elle a du bol, hein, là, April. Du coup, je fais quoi, là, maintenant? Je vais refaire un tour en ville quand même, parce que j'ai l'impression qu'après on va partir, pour voir s'il n'y a pas des trucs ou des discussions à faire. Elle est pas là, l'aubergiste aurait voulu lui parler, mais elle est pas là. Alors, on va aller voir ici. Parler au Bonetto, au vendeur de cartes, vu qu'au final j'ai remis la carte, peut-être qu'il va me donner de l'argent. Et je vais aller au temple aussi pour voir si Tobias il a pas des choses à dire. C'est le type qui joue au Bonto. Je peux plus lui parler lui.
Par contre, lui, je peux. Ah, vous voilà. On dirait que vous faites. Mais ça fait des Alors, siècles vous avez que je l'ai livré. à Toonlouiek à l'auberge, Vous vous vraiment. rappelez de moi? Et ben, qu'est-ce qui dans se ce passe, cas, là? C'est pas faute d'essayer d'oublier, pourtant. Ouais, tout il s'est enchaîné super vite, là. Alors, vous avez livré à Toonlouek à l'auberge des voyageurs. Oui. Je suis juste repassée pour dire bonjour. Au revoir. C'est tout? Ah, je suis un peu C'est déçu, le là. marchand de cartes. J'ai rien à lui donner. J'avais un truc à faire signer pour les autres, mais pour elle, je l'ai pas. C'est un peu bizarre, là. J'ai un peu l'impression d'avoir raté mon dialogue ou qu'il y a eu un problème, mais bon. Je retente une dernière fois, sinon on partira. Alors, vous avez livré Oui. à Toonlouek à l'auberge. Je vous en prie, repassez plus jamais pour dire bonjour. D'accord? Bon, alors là. Alors, je vous en Ah, ok, il a plus rien. Bon, il veut plus me voir. Il me fait la tête. On va aller voir Tobias. Il devrait être un peu plus content de me voir, je pense, lui. En tout cas, il sera pas désagréable comme ce vendeur de cartes. Ah bah mince, il est pas là. On va aller voir au fond au cas où. Il s'est sauvé le filou. Bah, je pense qu'il y a personne. Tu es de retour Oh, de ah ton bah si, il est voyage là. dans le Nord? Je suis content de te revoir. Je m'inquiétais. Vous vous êtes inquiété pour ma petite personne? C'est gentil. Devinez quoi? J'ai donné un bon coup de pied au derrière d'un alchimiste là-bas. Je parie que vous ne m'en croyiez pas capable. Alors tu as perdu ton pari. Je le savais. Après tout, tu es... Je m'inquiétais à cause de tous les problèmes à l'ouest. Je suis quoi? Quel problème? Les Tyrènes. Ils ont quitté la ville tous ensemble avant-hier au soir. Et beaucoup d'éclaireurs les ont accompagnés. Ah, J'ai peur que nous n'allions vers des temps difficiles. ça va être la guerre. Tu ne penses pas à la guerre tout de même. Si, à la guerre. Notre dernière guerre avec les Tyrènes date de très longtemps. Mais les relations sont tendues depuis lors. Aujourd'hui, fanatisés par les éclaireurs, les Tyrènes sont assoiffés de sang et de revanche. C'est un peuple violent et sans honneur, facilement séduit par la perspective d'une guerre sainte. Mon Dieu, c'est horrible. Mais cette ville est sûre, non? C'est une grande ville. Oui, mais malheureusement pas bien armée. Cela fait des siècles que Marcuria n'a pas connu la guerre, et ses habitants ne savent plus se battre. Une armée forte peut facilement les vaincre. Je crains pour notre sécurité, et pour la tienne. Ah mince. Ah, ça se... Le ton est devenu grave d'un coup, là. Que voulais-tu dire par après tout, tu es... Pardonne les appréhensions d'un vieil homme, April, mais j'aurais dû te faire confiance plus tôt. Bien sûr que tu aurais dû. À propos de quoi? De la vérité. Tu es celle qui veillera sur nous pendant 1000 ans. Tu appartiens à l'équilibre, et l'équilibre est en toi. Tu es celle appelée à accomplir la plus haute des missions. C'est Tu es le étrange. futur gardien, April, le 13e gardien de l'équilibre. Non, non, c'est un mensonge. Je ne suis pas votre gardien, c'est impossible. C'est une certitude. J'ai douté, malheureusement. Cela aurait pu nous coûter l'équilibre, et j'ai commis une erreur. Mais aujourd'hui, c'est certain. Tu es plus forte que tous ceux qui t'ont précédé dans l'équilibre. Maudit Cortés, il n'a rien dit à propos de... Si j'avais su, je ne serais pas venu ici. J'aurais... Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je ne serais pas venu ici. Peut-être qu'il ne savait pas, ou peut-être que si. Mais il pensait que c'était plus sage de ne pas te le révéler. Je te le dis maintenant parce que tu ne peux pas rester ici. Tu es trop précieuse. Tu dois partir. Je pars pour Alice cet après-midi. Je pars pour Alaïs cet après-midi. Bien. Les Tyrènes ne sont pas un peuple de marins, et les îles sont probablement l'endroit le plus sûr pour le moment.
Ok. Il Avant de partir, je souhaite te remettre quelque chose. y a un truc qui me chiffonne. J'ai passé la nuit à le rechercher dans l'enclave. Il prend la poussière depuis plus de 10 000 ans. Ok. Oh, Tobias, je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi vieux. Tu n'as pas à l'accepter. C'est à toi. Les pères l'ont gardé en sécurité jusqu'au jour où le 13e gardien viendrait le chercher. Et aujourd'hui, tu es là. S'il te plaît, prends-le. Ok. C'est le talisman de l'équilibre que très peu connaissent. Un seul texte le mentionne. Les Écritures de la réunification, l'un des 13 textes de l'équilibre. À quoi sert-il? Les Écritures ne précisent pas son usage, mais il t'appartient. Je suis certain qu'il t'aidera une fois que tu auras découvert son utilisation. Il a un pouvoir magique très fort. Merci, Tobias. J'apprécie beaucoup, même si je ne devrais pas l'accepter. Tu es le gardien, mon enfant. Ton destin est à la fois glorieux et terrible, mais c'est ton destin. Si tu le refuses, tu refuses ton avenir. Mais j'ai foi en toi, April. C'est bien ce dont j'ai peur. Et si je me plante? L'équilibre te guidera, te protégera. Fais-lui confiance et aie confiance en toi. Au revoir, et bonne chance pour ton voyage. Ok. Bon, il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc qui me gêne dans cette histoire parce qu'en gros là il lui dit c'est toi le gardien. Donc on sait qu'il y a un gardien et que tous les 1000 ans il est renouvelé pour maintenir l'équilibre entre Stark, le monde de la technologie, et Arcadia, le monde de la magie. Cependant, dans l'histoire, là le gardien il s'est barré parce que ça fait 1300 ans qu'il est là au lieu des 1000 années et que il n'y a pas de remplaçant qui est venu. Donc si c'était April la On remplaçante, dirait une servante. qui ressemble à une servante visiblement, en fait, ça devrait faire 300 ans qu'elle est née, en fait. Mais de toute évidence, elle a 18 ans, je crois. Donc, il y a un truc qui me chiffonne là-dessus. Alors, c'est peut-être une erreur du scénario, hein, je sais pas. En tout cas, apparemment, Tobias semble persuadé que nous sommes ce futur gardien. Il m'a donné un truc, c'était un talisman. On va le regarder vite fait. Le talisman de l'équilibre. C'est Tobias qui me l'a donné. Je sais pas quoi en faire, mais j'imagine qu'il me servira à un moment. Ça me fait un peu penser au dessin qu'il y avait sur au-dessus de la bibliothèque, là où il y avait la tête de dragon. Mais sinon, je pense qu'on va aller au bateau, nous. Hein. À la 17 après-midi, je suis pas sûr que je doive dormir entre deux. Hein. Je pense que je peux y aller directement. Par contre, comme on est déjà à 56 minutes, je pense qu'on va se laisser là. On va juste voir si on peut partir en mer, mais à mon avis... Enfin, nous sommes prêts. Nous devons lever l'ancre avant qu'il soit trop tard. Nous avons encore 6 ou 7 heures devant nous à la lumière du jour. Bien, monte à bord. Ok. Ah bah écoutez. Est-ce que je vous ai dit combien je déteste l'eau? Ah mince. Non. Bien, n'oubliez pas de me le demander un jour. Eh ben, on n'a pas le choix. On enchaîne. Ah forcément les cinématiques, hein. Ça a bien vieilli, mais bon. Comprenez bien que le jeu, il a plus de 20 ans. Elle a mal de mer, vous croyez qu'elle est en train de vomir ou... Non, elle tape une pause. Il n'y a pas beaucoup de marins sur ce bateau par contre. Mais du coup, nous quittons la ville en direction des îles Altaïs. Chapitre 6. La tempête chaotique. Ah, ça par contre, ça me rappelle un truc. Je me suis vidé entièrement les intestins, et pourtant je me sens toujours mal. Oh. Ouais, elle a mal de mer, la pauvre. Écoutez, très bien. Je pense qu'on va enregistrer là. Donc on a démarré le chapitre 6. On va vraiment enregistrer ça. Et on va terminer l'enregistrement du jour. Cool, on a enfin parti. Et pourquoi je dis que ça me rappelle un truc, c'est qu'en fait, avant de... Enfin, ce jeu-là, c'est le jeu, je pense que je vous l'avais raconté, qui m'a fait acheter un PC. Parce que j'ai eu un gros flash dessus à l'époque. Ça date hein, maintenant, mais vous comprenez.
Avant, je n'avais jamais eu de PC, en plus j'avais pas les moyens. Et clairement, ce jeu-là, je peux même vous le dire, bon, je regrette un petit peu maintenant, mais pas vraiment, parce que ça m'a permis de l'acheter, que, en fait, à l'époque, j'avais même revendu ma Nintendo 64 et les jeux Zelda. Ça me fait un peu mal. Juste pour acheter ce jeu, en fait, et une partie du PC. Et du coup, il est très important pour moi. Et donc, avant de pouvoir l'acheter, parce que j'ai pu acheter le PC mais pas le jeu tout de suite, j'ai pu jouer à la démo. Et la démo, c'est ce passage-là, sur le bateau. Alors je me souviens plus du tout ce qui se passe, hein. Mais je me souviens que du coup j'avais joué à cette démo, elle était trop bien, j'étais trop heureux, je me suis dit, oh, je veux trop ce jeu. Voilà. Mais écoutez, on va se laisser là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, pardon. Je suis vraiment tellement content de pouvoir refaire ce jeu et en plus de vous le partager. Je pense qu'il n'y a pas tellement de partage sur le net de Longest Journey. Et aussi, bon, je pense que je l'avais déjà dit, moi je planifie, je ne sais pas quand, hein, mais de faire les jeux suivants, à savoir Dreamfall, donc c'est le second épisode qui est arrivé beaucoup plus tard, une dizaine d'années plus tard, et Dreamfall Shelters qui est arrivé il y a quelques années aussi, je dirais 4-5 ans, qui a été kickstarté, que j'ai kickstarté aussi. Donc vraiment, bref, grande saga qui me plaît beaucoup et qui est pas si populaire que ça, donc lui donner un peu plus de visibilité à ma toute petite mesure, c'est un grand plaisir. Je vous laisse là-dessus. Et comme je le disais, j'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode et ce let's play. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous et éventuellement mettez un commentaire qui me ferait grandement plaisir. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.